Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 3 novembre. Dans cette édition, nous irons du côté de Pouzauges pour parler de la mission de maire, un métier qui a évolué au fil des années. À mi-mandat, nous verrons ce qu'il en est. Nous irons à la rencontre de jeunes qui ont découvert 12 métiers de l'entreprise Tecoma à Essart-en-Bocage, des vacances studieuses qui peuvent donner des idées. Enfin, une autre idée de sortie pour les vacances, le Manoir des Sciences de Réaumur, un lieu idéal pour les passionnés de sciences, les amoureux de la nature ou tout simplement les curieux. Mais avant toute chose, cette semaine a été marquée par les vents et ça n'est pas fini. Demain, c'est la tempête Domingos qui doit passer en Vendée. Nous sommes allés du côté de Port-Olona au Sables-d'Olonne où certains propriétaires de bateaux se préparent. Les points d'attache sont renforcés et certains ont dormi dans leurs embarcations dans la nuit de mercredi à jeudi. Pas de dégâts notables après les passages successifs de Céline et Kiaran. Écoutez ce navigateur qui va passer une nuit de plus sur son bateau à quai. On n'a pas beaucoup dormi, on s'est réveillé plusieurs fois dans la nuit à cause du bruit de la tempête. Nos amis ont le bateau d'à côté, donc on pouvait jeter un œil dessus aussi. Il y a plein de flotteurs autour du bateau. Il est bien protégé. Et les catamarans comme celui-ci, ça ne bouge pas beaucoup, donc ce n'est pas tellement inconfortable pendant une tempête. Pas ici, mais je n'irai pas au large, dans le golfe de Gascogne. Nous en parlions hier, la fonction de maire est en pleine mutation et les candidats sont moins nombreux. Certains élus français ont même rendu leur écharpe depuis les dernières élections à cause d'incivilités et des crises. Le dernier mandat a commencé en 2020, nous en sommes donc à la moitié. Notre journaliste Alexandre Lenaour a pris la température auprès de certains édiles et aujourd'hui, direction Pouzauges. Être un élu aujourd'hui, mais à quel prix? Une mission en proie aux incivilités et en pleine mutation depuis plusieurs années. Anne-Marie Coulon, présidente des maires de Vendée, a bien noté ces différents changements. On est sous les dossiers. Il y a un dossier par jour qui sort ou une directive administrative. Donc c'est lourd administrativement de gérer tout ça. La difficulté aussi dans les missions d'élus, c'est le manque de reconnaissance. La maire de Mouzeuil-Saint-Martin constate aussi que beaucoup d'élus jettent l'éponge depuis 2020 et les dernières élections municipales. Nous sommes à peu près entre 100 et 150 démissions, dont une quinzaine de maires. Quelques décès, mais quand même c'est un chiffre que nous n'avions jamais eu. Il y en a qui ont démissionné en effet parce que la tâche était trop lourde et qu'au niveau de l'équipe ça ne marchait plus, ils n'ont pas su peut-être trouver leur place. Et puis on va peut-être avoir ce cas-là en deuxième partie de mandat, de maires qui ont déjà fait leur temps et qui préparent la suite. Dans le Haut-Bocage vendéen, à Pouzauges, Michel Devanne, en place depuis 2014, a ainsi choisi de ne pas se représenter en 2026. Aucune lassitude de la fonction, mais après 19 ans dans l'opposition et 2 mandats de maire, cette enseignante à la retraite pense déjà au passage de témoin. Lorsque j'ai décidé de me présenter en 2020, je savais que c'était pour 6 ans et qu'ensuite je m'arrêterais. Ça fera 12 ans et pour moi 12 ans c'est suffisant. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Nous sommes des passeurs et je crois que maintenant il faudra que quelqu'un d'autre poursuive. Michel Devanne a vu cette mission évoluer, une activité chronophage qui peut aussi à terme être la cause d'une certaine crise de la vocation. C'est plus difficile pour nos jeunes élus qui travaillent parce qu'il y a beaucoup de réunions qui ont lieu dans la journée et ils ont du mal à y assister. Il faut que nous puissions les garder. Ils sont l'avenir. Plus le temps passe et plus ça devient difficile pour un jeune d'être investi. Et dans un contexte difficile, la maire de cette petite cité de caractère l'assure. Être maire n'est pas un métier, c'est une mission. Moi, je pense que donc on a une vraie mission et quand on se présente à une élection municipale, c'est volontaire. À partir du moment où on l'a choisi, je crois qu'il faut assumer. S'attacher à inclure les habitants dans les décisions et s'arrêter à temps pour ne pas atteindre l'usure d'un mandat de trop. Quelques pistes pour raviver une vocation au service de l'intérêt général. Des vocations que l'entreprise Tecoma cherche à transmettre également avec des mini-stages de découverte de leur métier. Pendant les vacances de la Toussaint, ils ont ouvert leurs portes aux jeunes à Essart-en-Bocage. 13 élèves étaient présents pour un condensé de découverte des métiers de l'industrie, le reportage de Colline Davy. Une feuille et un stylo, mais ce sont bien les vacances. Aujourd'hui, pas de maths ou de français, ces élèves découvrent un nouveau métier, ou plutôt 12 au total sur 2 jours. Exemple, concepteur mécanique. De faire quelque chose sur mesure, c'est là qu'on intervient. L'enjeu, rendre accessibles les métiers de l'industrie. C'est montrer ce que c'est réellement, surtout qui est hyper intéressant. Là, aujourd'hui, on est
On est dans un métier pas qui se perd, mais qui est moins communiqué, parce que c'est moins dans l'air du temps, travailler pour l'industrie, tout ça. Mais derrière, il y a quand même des choses qui sont très enrichissantes. Tous les domaines de l'entreprise sont présentés, du chef de projet au soudeur, en passant donc par le concepteur mécanique. Dans un contexte de recrutement compliqué, ces stages ne sont pas sans intérêt. Les personnes ont plutôt tendance à pas forcément faire beaucoup de distance pour venir travailler. Donc aller intéresser des jeunes à proximité, c'est peut-être demain penser à Tecoma pour leurs études et puis peut-être pour leur prochain emploi. Au programme, 1h30 par session, un peu de théorie, mais surtout de la pratique. Attends. Non, ça rentre pas. C'est d'ailleurs ce qui plaît aux 13 volontaires. On vient de faire un système mécanique pour transporter une masse de A à B grâce à des inventions. Ouais, moi ça m'a bien plu. C'était intéressant, il y avait beaucoup de cohésion. C'était pas toujours facile parce qu'il y avait des fois, il y avait un peu Enfin, tout le monde voulait faire quelque chose en même temps. L'activité fait l'unanimité. Mais de là à en faire son métier, les avis divergent. J'aimais bien tous les métiers parce qu'on a pu découvrir tout et il m'intéressait tous un peu. C'est un métier que tu as envie de faire plus tard ou pas? Non, pas forcément. Non, je pense pas. Non. De nouveaux mini-stages seront proposés aux vacances de février pour tenter de savoir quoi faire de ses mains. 9 mois avant le début des Jeux Olympiques 2024 et le département veut se servir de cet événement majeur. C'est pourquoi une valise Vendée Cœur de Sport va être distribuée dans les collèges, écoles et MFR du département. Une valise physique et numérique, disponible d'ailleurs dès maintenant sur le site internet du département et sur Vendée Cœur de Sport. Ce sont des animations que nous proposons à nos jeunes, aux enseignants en particulier pour qu'ils puissent animer. Dans le domaine du sport, bien évidemment, comment retracer les valeurs du sport et puis aussi reparler de l'histoire. Où sont nés ces Jeux? À Athènes, bien évidemment. C'est toute cette déclinaison que nous essayons de mettre en place avec cette valise. On a essayé d'adapter en fonction des niveaux. On est bien conscient que ce que nous proposons à des collégiens n'est pas obligatoirement adapté à des primaires, voire à des maternelles. C'est le dernier week-end des vacances de la Toussaint. Et si vous cherchez une idée de sortie par ce temps pas forcément favorable, vous pouvez vous diriger vers Réaumur, au Manoir des Sciences. Une sortie qui permet d'apprendre tout en s'amusant. Grégoire de Châtillon nous y emmène. Tu vas l'apprendre dans le manoir comment on reconnaît un insecte. Tu verras, c'est écrit un peu partout. Ce manoir est la demeure d'un touche-à-tout, à la fois physicien, naturaliste. Réaumur est un observateur remarquable des matériaux du vivant. Ce manoir familial fut pour ce savant un véritable laboratoire au siècle des Lumières. Grand observateur de la nature, mais aussi grand spécialiste des métaux, capable d'inventer le premier thermomètre scientifique, donc vraiment un touche-à-tout de l'époque du XVIIIe siècle. Il a fait les couveuses à poulet, par exemple, pour avoir du poulet toute l'année, mais il a aussi travaillé sur les essieux de sa charrette pour rendre les nids de poules plus faciles à prendre. Il a beaucoup observé la nature, donc il a travaillé aussi sur l'abeille, l'apiculture. Il a travaillé aussi sur la reproduction des grenouilles, enfin vraiment plein de sujets différents. Réaumur possède à Paris une rue et une station de métro avec Sébastopol. Son nom est également celui de la commune de Vendée où se dresse son manoir. Un manoir devenu, au fil du temps, un centre d'interprétation pour tous les curieux de la nature et des sciences. L'idée, c'était pas de leur expliquer les noms des champignons, mais de comprendre comment ils poussent dans nos jardins et aussi dans la cuisine, avec l'action de la levure pour notre pain. C'est un champignon qui est assez étonnant. Regardez d'abord, c'est comme un petit œuf. Ils vont comprendre comment l'arbre va pousser, comment on trouve certains champignons à certains pieds des arbres et pas à d'autres. Apprendre en s'amusant, en venant ici, vous serez surpris par la richesse des découvertes de ce grand savant vendéen du XVIIIe siècle. Le manoir des sciences de Réaumur est ouvert les après-midi jusqu'au dimanche 5 novembre. Et direction le Vendée Space pour finir. Depuis hier, l'Evenstar Festival a commencé. C'est un festival de reggae et pour cette 4e édition, 8000 personnes sont attendues jusqu'à demain soir. Et cette année, beaucoup d'artistes internationaux sont au programme. Écoutez l'organisateur.
La particularité cette année, c'est qu'on a beaucoup d'internationaux. On a pas mal d'artistes qui viennent directement de Jamaïque, qui sont propres aussi à l'esthétique reggae. Ça qui est hyper intéressant, qui sont des légendes du reggae. On a Julian Marley, le fils de la légende Bob Marley, on a Alborozi, on a Proto J aussi. On a des super artistes internationaux. C'est tous des musiciens hors pair, c'est ça qu'on a la chance dans l'esthétique reggae. C'est des gros icônes, ils sont super chauds. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est qu'on passe toujours un bon moment en concert. J'ai vraiment hâte de voir Alborozi et je suis hyper content de retrouver Tyro, qui est un artiste qu'on a déjà fait venir et qui vraiment sur scène est génial. Un point sur les prévisions météo de ce week-end. On vous le disait en début de journal, la tempête Domingo s'est attendue demain jusqu'au milieu de la nuit avec de fortes précipitations. Les rafales pourraient atteindre les 115 km/h dans les terres. Dimanche, le vent sera plus calme avec des averses plus éparses et des températures comprises entre 11 et 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera demain matin à partir de 6h30 dans l'hebdo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.